Bonjour à tous, je vous propose la correction de l'exercice 43, page 335. Il va s'agir encore une fois de remplir un tableau à double entrée avec des événements et leurs contraires. Je lis le texte que j'ai résumé ici. Dans un lot de 1000 appareils fabriqués, je sais déjà que j'ai 1000 appareils, le responsable qualité de l'entreprise observe que 50 appareils présentent un défaut A uniquement. Alors, c'est cette ligne-là à laquelle il faut faire très attention. On me dit que c'est A uniquement. Donc déjà, je vais remplir mes colonnes. J'ai toujours dans ces tableaux un événement et son contraire et un événement et son contraire. Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est important de mettre les A en haut ici sur les colonnes et les B sur les lignes ou si on peut faire l'inverse. Vous pouvez faire l'inverse. L'essentiel, c'est que les contraires soient côte à côte. Donc, B et son contraire, A et son contraire. A uniquement. Si je mets le 50 ici, c'est A et B. Or, on me dit bien A uniquement. Donc, il faut que ce soit A, mais pas B. Donc, les 50, ils sont ici. Les 50 appareils qui présentent uniquement le défaut A. La suite se remplit plus classiquement. 110 appareils présentent un défaut B, donc je regarde à B, et 110, on me dit rien pour le A, donc c'est le total. 110 ici. 30 appareils ont les deux défauts A et B. A et B, au croisement, j'ai 30 appareils. J'ai plus qu'à faire les totaux. 30 plus 50, ça fait 80. De 80 pour aller à 1000, vous faites une soustraction. On peut la faire de tête, évidemment. 920. Ensuite, vous avez ici, c'est 1000 moins 110. Ça fera 890. 50 pour aller à 890. 890 moins 50, 840. 920 moins 840, ça fait 80. Et il y a toujours une vérification, 30 plus 80 qui fait 110. Voilà. Question suivante, on me demande de définir par une phrase chacun des événements et de donner leur probabilité. A bar, c'est l'appareil, le contraire de A, c'est l'appareil ne présente pas le défaut A. B bar, ça sera même chose, l'appareil ne présente pas le défaut B. Je vais déjà donner ces deux probabilités. La probabilité de A bar, je regarde A bar, je regarde le total. 920 divisé par 1000. Alors vous pouvez simplifier toutes ces fractions, je ne prends pas le temps de le faire, mais vous pouvez évidemment simplifier ces fractions. Ici, ça fait 23 sur 25. Je vous laisse faire pour les suivants. B bar, l'appareil ne présente pas le défaut B. B bar, je prends la ligne B bar, je vais bien au total, 890 sur 1000. Ensuite, A union B, on l'a vu dans la leçon, c'est l'appareil présente le défaut A ou il présente le défaut B. Vous n'écrivez pas la suite dans votre tête, vous le faites pour bien comprendre, ou les deux éventuellement. Mais c'est compris dedans. Donc le défaut A ou le défaut. Pour calculer la probabilité de A union B, je regarde la probabilité de A plus la probabilité de B et j'ai compté en double la probabilité de A inter B. Donc je l'enlève. « 80 plus 110,
ça fait 190 moins 30, ça fait 160 sur 1000. Alors l'appareil présente le défaut A ou le défaut B. On peut aussi l'écrire, il présente au moins un des deux défauts. Donc la probabilité que l'appareil présente au moins un défaut est de 160 sur 1000, ça fait 16%. Il me reste A bar inter B bar. Donc A bar inter B bar, c'est il ne présente pas le défaut A et il ne présente pas le défaut B non plus. Donc on pourra écrire l'appareil ne présente aucun défaut. Mais comme je viens de calculer la probabilité qu'il en présente au moins un, s'il en présente aucun, ça va être l'événement contraire en fait de celui-là. Donc la probabilité de A bar inter B bar va être égale à l'événement contraire et 1000 moins 160, ça fait 840. Alors, évidemment, je peux aussi regarder dans le tableau. Dans le tableau, je vais redresser, c'est ici. A bar inter B bar, c'est cette case-là. Et on retrouve bien sûr le 840 sur 1000. Voilà, la correction est terminée.